Dans l'actualité du 13h15, pour dire non à l'exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie au Burkina, le ministère de l'Action sociale dispose d'un plan d'action national et son contenu est expliqué aux journalistes. Et puis, la secrétaire d'État américain discute ce 30 octobre avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika sur les détails de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant une opération militaire au Mali contre les islamistes contrôlant le nord du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, désormais, le Burkina Faso connecté au Niger par une fibre optique. Ce lundi 29 octobre a donc consacré l'interconnexion entre les deux pays. Un projet de l'UEMOA qui vise à assurer des services de qualité dans le domaine des communications. Adama Koulibaly. L'interconnexion par fibre optique entre Burkina Faso et le Niger reste l'un des maillons pour compléter le réseau de fibre optique de l'espace UEMOA. Cette interconnexion qui va renforcer la capacité de communication du Burkina vers le Niger d'une part et d'autre part vers le reste du monde via les câbles sous-marins atterrissant en Afrique était le vœu des plus hautes autorités au regard des différentes rencontres sur la question. Ces choses faites depuis ce 29 octobre par cet acte des ministres en charge des technologies de l'information et de la communication du Burkina et du Niger. C'est un événement important vraiment dans le cadre des nouvelles technologies de l'information. C'est un événement important pour l'Internet. Vous savez, les populations ont besoin du haut débit. Et à l'intérieur du pays, nous sommes en train de faire des efforts pour connecter les écoles, pour connecter les institutions, pour connecter les localités. Et nous sommes là-dessus. Sur le tracé, à partir de Fada jusqu'à Kanchari, toutes les grandes villes ont du haut débit et donc ont une meilleure accessibilité à l'Internet. Et au-delà de cela, comme j'ai dit, nous, ce que nous envisageons, c'est même d'aller au-delà des régions et des chefs-lieux pour aller dans toutes les communes. Cette interconnexion va surtout renforcer la collaboration entre l'Office national des télécommunications de Burkina et la Société nigérienne des télécommunications. Cette interconnexion va permettre d'abord aux deux populations des deux pays de communiquer, bien sûr à travers l'utilisation du téléphone, mais également au Niger, comme j'ai dit, d'avoir un accès aux câbles sous-marins, puisqu'ils vont être capables d'atteindre tous les pays voisins. D'une longueur de 176 km, cette fibre optique de 36 brins entre Fada et la frontière du Niger va traverser des localités, notamment Kanchari, et ainsi renforcer les services de communication. Sa réalisation a nécessité la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Je vous le disais en titre, pour dire non à l'exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie au Burkina Faso, le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale dispose d'un plan d'action national. Hier, il a rencontré les journalistes et les partenaires au développement pour les informer sur le contenu du plan. Des détails avec Kadissa Nogo. L'étude commanditée par le département de l'action sociale sur la situation des personnes victimes d'exclusion sociale par allégation de sorcellerie montre que le phénomène prend de l'ampleur dans notre pays. Il était donc nécessaire d'élaborer une stratégie pour la prise en charge de ces femmes qui sont accusées sur des faits que personne n'arrive à expliquer. C'est ce qui justifie l'élaboration de ce plan d'action national de lutte contre l'exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie. Clémence Traoré, à travers cette rencontre, a voulu échanger avec les hommes des médias et les partenaires techniques et financiers sur le contenu de ces documents. En termes d'activité et au regard des conclusions de l'étude de base qui a été réalisée, il nous est revenu qu'il est très important de mettre l'accent sur la sensibilisation des populations pour faire progresser les mentalités. Également les actions de plaidoyer pour permettre aux détenteurs de pouvoir et de droits coutumiers d'accompagner le gouvernement dans la lutte. Parce que vous savez que ce phénomène également aussi tire sa source auprès de ces autorités coutumières et traditionnelles et que même si publiquement ne se prononcent pas, en bas quand même cautionnent d'une manière ou d'une autre parce que ça se passe dans leur territoire. Ce plan d'action national qui ne demande qu'à être accompagné revêt une grande importance. Ce plan d'action qui a été élaboré de façon participative avec toutes les ONG et associations qui travaillent dans le domaine, mais également les victimes et les autorités coutumières et religieuses, nous permet d'avoir une synergie d'action pour que chacun amène ses moyens, mais également ses idées
pour que nous puissions mieux travailler sur le terrain à la prise en charge de ces personnes-là. Le plan d'action national de lutte contre l'exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie, qui s'étend de 2012 à 2016, va servir de référentiel au Burkina pour tous les acteurs qui luttent contre ce phénomène. Et puis on évoque les échanges commerciaux dans la sous-région. L'Alliance bordelaise, créée pour accroître les échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest, travaille entre autres à une croissance économique, une harmonisation des règles de commerce et la réduction des retards et des coûts de réalisation des affaires dans la sous-région. Hier, face à la presse, les responsables de l'Alliance se sont expliqués sur l'organisation de la deuxième conférence annuelle de l'Alliance. Armel Melo, Adama Koulibaly pour les détails. C'est suite au souhait de certaines entreprises en Afrique de l'Ouest de développer un avantage concurrentiel sur le marché régional en pleine expansion qu'a vu le jour l'Alliance Borderless en mai 2011. Borderless vise à rendre plus efficace le commerce et le transport des marchandises en Afrique de l'Ouest. Pour cette occasion, elle organise sa deuxième conférence annuelle sur le thème « Intégrer les marchés » qui se déroulera à Ouagadougou du 14 au 15 février 2013. Inviter tous les acteurs du secteur privé donc à s'inscrire massivement à cette deuxième conférence de l'Alliance bordelaise qui va aborder des questions essentielles et qui portent essentiellement sur l'intégration des marchés. Nous pensons vivement que nous, acteurs du secteur privé, nous pouvons véritablement réussir que si nous nous donnons la main pour échanger avec nos partenaires du secteur public, notamment les services de l'administration publique tels que la douane, la police, la gendarmerie, et ensemble pour que nous puissions identifier les solutions idoines aux entraves à la libre circulation des biens et des personnes dans la région. Cette conférence vise à établir un réseau efficace avec les responsables d'entreprises régionales et internationales. Les personnes attendues sont notamment les acteurs des secteurs privés et publics, les associations professionnelles, les partenaires techniques et financiers. À Kambisiri, les enseignants sont sensibilisés pour servir d'exemple et de modèle dans la lutte contre le tabagisme et le tabac. La session va durer 3 jours et les détails avec Abdourahmane Zongo. Venus des 13 régions du Burkina dans la cité de la patate douce, les enseignants du secondaire et des écoles professionnelles sont en guerre contre le tabac et le tabagisme. Eux-mêmes enseignants et leurs élèves en bonne partie sont des fumeurs et elle est la bienvenue la sensibilisation initiale de ceux-là même qui transmettent le savoir dans l'espoir qu'ils puissent dissuader ou aider leurs élèves. Nous ciblons en fait 2 cibles. Il y a les enseignants d'une part et il y a les élèves. Les enseignants, une étude a révélé qu'il y a environ 27,5% des enseignants qui fument au Burkina Faso et 20,4% des élèves également fument. Donc nous pensons qu'à travers cette formation, les enseignants seront des relais pour les enseignants, les autres enseignants, mais également un relais pour les élèves. Faire en sorte que les élèves qui fument arrêtent de fumer et que ceux qui ne fument pas ne fument pas du tout. La lutte anti-tabac est multisectorielle et la partition de chaque acteur est un grand pas dans la réduction de la prévalence tabagique. La prévalence à Kambisiri, nous n'avons pas fait d'études concrètes pour pouvoir donner les statistiques. Mais ce qui est sûr, c'est que pas seulement à Kambisiri, aussi bien à Kambisiri, à Ouagadougou, à Manga, que dans n'importe quelle autre ville du Burkina, on se rend compte que lors des récréations et également lors des différentes pauses, on se rend compte que les élèves se cachent pour fumer. Et également, pas seulement les élèves, certains enseignants également. Et c'est pour cela que nous pensons que réellement il est nécessaire de travailler dans ce domaine-là pour pouvoir vaincre le tabac et le tabagisme dans notre pays. Au sorti de cette formation sur le tabagisme, les bénéficiaires, tous des éducateurs, seront mieux outillés sur les stratégies de lutte contre ce minuscule bâton qui demeure paradoxalement un problème de santé publique. Des poupées décoratives, tout comme utilitaires, exposées au CIAO 2012. Le stand ne désemplit pas et l'engouement du public est extraordinaire. Boukari Ouedraogo. Depuis 1996 et à chaque édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Habibou Maré a toujours franchi cette entrée principale. Pour cette 13e édition, c'est ici au pavillon jaune que se dresse son stand, un stand atypique où la modernité rencontre la tradition. Ici,
L'accent est plutôt mis sur l'esthétique, la présentation des objets qui interpellent les passants. Voilà, quand un client achète ici, au lieu de lui donner un sachet plastique, nous on emballe ici avec les sacs écolo Poupée Mania. Voilà. Ici c'est les petits paquets pour les magasins, pour les bijoutiers, ceux qui achètent les bijoux, qui fabriquent aussi. Voilà, ça c'est à eux. Ça c'est les cabas pour les cadeaux. Voilà. On peut offrir aussi des parfums, des chemises. Voilà, on emballe avec ça. Tous les objets sont très mis en valeur, c'est très joli. Il y a des choses originales, la qualité des produits, c'est bien travaillé, c'est très très joli, c'est un beau stand. Un stand qui ne désemplit pas et pour cause, les objets autant décoratifs que utilitaires sont à des prix abordables. Les prix sont bien placés, oui. Parce que quand on regarde la qualité du travail, bon, oui, les prix sont bien placés. Puis on peut peut-être un peu négocier. Léa Creux est acheteuse professionnelle et comme à chaque édition du CIAO, c'est ici au stand de Poupée Mania qu'elle effectue la quasi-totalité de ses achats. C'est très joli. Le travail est très... it's very neat work. Abibou Maré vit pleinement son art. Cela se perçoit à travers son style assez original qui côtoie les réalités des Antilles. Pourtant, bien burkinabé, elle utilise des matériaux locaux comme la calebasse, le faso d'Afani et les pagnes pour donner vie à ses poupées. Un stand comme celui-ci donne l'occasion de repartir avec un petit souvenir du CIAO, car ici, les poupées ne sont pas seulement destinées aux enfants, les grandes personnes en trouvent également leur compte. Et puis à cette édition du CIAO, la bijouterie africaine expose ses merveilles des gammes variées de bijoux et de parures faits de matières premières naturelles. Constat avec Abdelaziz Yadjibou. Le salon international de l'artisanat de Ouagadougou scintille par 1000 parures qui séduisent plus d'un visiteur. La bijouterie africaine étale son talent. De l'Algérie en Afrique du Sud, de l'Éthiopie à la Côte d'Ivoire, l'offre est abondante et variée. Des bijoux dans tous les états, des parures faites d'alliage de matières premières naturelles et précieuses. Nous avons pour spécialité les parures à Caen, les parures appelées Reine Pokou, parce que c'est des parures qui sont faites par des femmes baoulées, des femmes qui travaillent traditionnellement, ils font la dorure. Et ça par exemple, ce sont des bracelets faits en bronze, avec des étiquettes de poids baoulés là-dessus, qui sont très bien et qui se portent très facilement. Et là, vous avez des poids baoulés dorés. Les couturiers les utilisent très souvent dans les vêtements de femmes. La bijoutière Binei Mathilda du Ghana, elle a pour spécialité la valorisation des matières comme la pierre et autres produits précieux de Maigre. On observe là des pierres précieuses du Ghana, des pierres qu'on retrouve principalement au Ghana comme mix d'or. On fait des agencements pour obtenir ce type de collier-là. Là, on a des agencements, c'est très beau. Ça peut se porter avec des bazins, brodés, des tenues de soirée. Ça fait très beau et c'est vraiment... Et on a une forte influence quand même. Jérôme Bogirenou du Centre de promotion de l'artisanat du Bénin, lui est venu donner à voir des produits de la bijouterie Made in Bénin faits à base d'argent. Tout est fait à la main. C'est des bijoux africains, typiquement africains. Les clients aussi comprennent maintenant que la matière première coûte cher. Avant, ils savent le prix, mais aujourd'hui, ils savent également que c'est cher. Donc, ils ne se plaignent pas pour le prix. La bijouterie est un pan entier de l'artisanat africain qui participe pour une part importante au rayonnement culturel, mais aussi à l'essor économique du continent. Et puis en musique, Saint-Dame, à l'état civil, Damien Tchombiano chante la scolarisation des filles. Il vient de mettre un album de 10 titres sur le marché, un opus chanté en goulmachima, en moré et en français. Ce 21 octobre, l'artiste était face à son public au Remdogo. Inutile de vous dire que c'est dans la capitale burkinabé. Ramatou Zida et Yakuba Goro ont suivi le concert pour nous. Après 35 années de carrière musicale, l'auteur, compositeur et chanteur Saint-Dame signe son retour sur la scène musicale burkinabé. Bidjafam Tchogou ou scolarisation des jeunes filles en Goulmachema, c'est le titre de ce deuxième album à travers lequel l'artiste compte apporter un plus à la musique burkinabé. Il y a plusieurs manières de faire la musique.
Et moi, je suis en train de choisir une voix qui, je suis sûr, portera haut le flambeau du Burkina Faso. Depuis quelques années, nous sommes envahis par des musiques, des sonorités étrangères. Et ça me dérange beaucoup. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai arrêté de jouer dans les maquis. Je crois que j'ai commencé un chemin qui sera long, c'est vrai, mais il faut oser le prendre. Et je sais que d'ici quelques années, avec l'appui d'autres congénères, d'autres collègues qui ont mon âge, qui sont en studio, qui préparent des choses, je pense que d'ici quelques années, la musique burkinabé va changer totalement. Dieu, la paix, la vie chère et bien d'autres thèmes sont abordés dans cet opus de 10 titres chantés en français, moré et goulmachema. À travers cet album, Sendam, de son vrai nom Damien Chombiano, entend sensibiliser les différentes couches sociales sur la question de la scolarisation de la jeune fille. Il a décidé de mettre son talent au service d'une cause noble, celle de lutter contre l'analphabétisme dans notre pays. Et celle aussi en faveur de l'alphabétisation et de la scolarisation des jeunes filles. Et c'est un devoir pour nous d'être à ses côtés ce soir pour l'encourager. Pour ce concert dédicace, Sendam a gratifié le public de cette prestation en live. Et il donne rendez-vous aux mélomanes burkinabés le 29 décembre prochain pour une autre prestation. À l'étranger, la tempête Sandy a atteint les côtes américaines avec son cortège de dégâts et déplacés. Sandy constitue une expérience unique pour les Américains de certaines villes. Le Canada s'apprête à accueillir Sandy dans les... Au revoir.